Bonjour à tous, il est grand temps d'entrer dans le vif du sujet. Après les deux premières vidéos qui expliquaient ce qu'était le marketing d'une part et à quoi cela servait d'autre part, nous allons aujourd'hui parler du quatrième P, la promotion. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, promotion vient de l'anglais et signifie en fait communication. Ça se prononce promotion. La communication, qui ne reste qu'une composante du marketing et non pas son égale, je le rappelle, est aussi importante que les trois autres P, donc le prix, le produit et la place, la distribution. C'est aussi la plus simple à appréhender et c'est pour ça qu'on commence par la communication. Donc on distingue déjà deux types de communication, la communication média d'un côté et la communication hors média de l'autre. On va commencer par la première. La communication média, comme son nom l'indique, est une communication qui passe par les supports médias traditionnels. On trouve dans ces supports donc la télévision, la radio, la presse, le cinéma, l'affichage urbain et Internet. Mais d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est quoi la communication ? La communication en marketing regroupe les actions de publicité, de marketing direct et de promotion des ventes. Et donc naturellement, on va parler de la publicité aujourd'hui. Nous sommes d'accord, la publicité est partout, et surtout celle de la communication média. En effet, la communication média est avant tout une communication de masse. Elle s'adresse partout, à tous, de la même façon. Quand vous regardez un spot publicitaire télévisuel, ou quand vous regardez un encart publicitaire dans le journal local, tous les autres gens voient exactement la même chose que vous. Il s'agit donc d'une communication plutôt impersonnelle qui n'a que deux intérêts réels, des coûts faibles par rapport à la communication hors média, on y reviendra, et le fait de toucher beaucoup de personnes d'un seul coup. Bien sûr, en fonction de ce que vous envisagez de faire, toutes les communications ne se valent pas. Les cibles varient grandement d'un support à l'autre, et même à l'intérieur des supports, tous sont différents. Par exemple, vous ne toucherez pas le même public si vous publiez un encart dans Challenge et si vous publiez un encart dans Libération. Le nombre de personnes touchées varie aussi grandement d'un support à l'autre. Vous toucherez certainement plus de gens en faisant de l'affichage urbain qu'en faisant diffuser un spot à la radio. Pour savoir ce qui est le plus intéressant, on calcule le coût pour 1000, c'est-à-dire le coût que coûtent 1000 contacts publicitaires. Par exemple, si un magazine vend sa quatrième de couverture 10 000 € et qu'il est vendu par à peu près 100 000 personnes, on va diviser 10 000 par 100 000, fois 1000 pour avoir le coût pour 1000, et donc ça fait 100. Donc le coût pour 1000 d'une telle opération est de 100 €. Donc toucher 1000 personnes, ça coûte 100 €. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager partout où c'est possible, ça ferait vraiment plaisir.